Bonsoir, comment ça va? D'aujourd'hui, c'est lundi 6 février. François Fillon présente ses excuses et maintient sa candidature. Inclure dans des soupçons d'emploi fictif de sa famille, le candidat des droits à la présidentielle a tenu une conférence de presse à son siège de campagne. La contre-attaque suffira-t-elle à sortir de la tempête? Lors d'une conférence de presse à son siège de campagne à Paris, François Fillon a présenté ses excuses aux Français et a reconnu une erreur lundi 6 février. Mais il a aussi répété sa volonté de maintenir sa candidature à la présidentielle pour les partis les républicains. Malgré l'enquête préliminaire du parquet national financier ouverte le 25 janvier pour détournement des fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits. Voici les principaux éléments à retenir de cette conférence de presse. Sur les salaires de son épouse et de ses enfants. Recusant à nouveau les soupçons de l'emploi fictif, François Fillon a dit que son épouse, Pénélope Fillon, avait été assistante parlementaire pendant 15 ans et ceci pour un montant moyen de rémunération mensuelle de 3 677 euros net. Son salaire était parfaitement justifié parce que ses activités étaient indispensables à mes activités d'élu. A-t-il argué, ajoutant que tous les faits évoqués étaient légaux et transparents. S'il dit n'avoir jamais enfreint à la loi, le candidat des républicains à la présidentielle a cependant tenu à présenter ses excuses aux Français. En travaillant avec ma femme et mes enfants, j'ai privilégié cette collaboration de confiance qui aujourd'hui suscite la défiance. C'était une erreur, je le regrette profondément. L'ancien député de la Sarthe, devenu ensuite député de Paris, a ajouté que ses enfants avaient travaillé pendant 15 mois en 2015 et 2005 et 2006 pour Marie et 6 mois en 2007 pour Charles, comme collaborateur parlementaire, pour un salaire mensuel net de 3 000 euros et moins pour chacun. Sur les propos de Pénélope Fillon en 2007, en référence à l'interview accordée par Madame Fillon au quotidien britannique The Telegraph en 2007, l'ancien premier ministre a commenté la phrase de son épouse qui avait déclaré n'avoir jamais été son assistante. Elle n'a jamais été ma subordonnée. Elle a toujours été, d'abord et avant tout, ma compagne de travail et ma collaboratrice. Pénélope Fillon n'a pas été assistante à l'insu de son plein gré, ajoutait les candidats ou les républicains. Oui, mon épouse était au courant, mon épouse est ma collaboratrice, a-t-il insisté. Monsieur Fillon a ajouté que la journaliste anglaise avait été choquée par la récente utilisation par France 2 de son interview, dans laquelle Pénélope Fillon disait n'avoir jamais travaillé comme assistante parlementaire. Une information qui a été contredite peu après par la journaliste en question sur Twitter. Non, Monsieur Fillon, les propos d'envoyé spécial n'ont pas été sortis de leur contexte. Le reportage n'est pas choqué. S'il vous plaît, cessez de m'attribuer ces propos. L'interview et les films sont dans le domaine public. Les faits, s'il vous plaît.
sur le maintien de sa candidature. François Fillon, très large vainqueur de la primaire de la droite en novembre, a part ailleurs dit qu'il n'y avait pas de plan B comme Berensine à sa candidature présidentielle. J'ai été choisi par des millions de Français. Je ne suis pas le candidat d'un parti. Aucune instance n'a la légitimité pour remettre en cause le vote de la primaire. En aucun cas, les sondages ne pourront me faire changer d'avis. Je suis candidate à la présidentielle pour la gagner. Plus tôt dans la matinée, Alain Juppé, arrivé deuxième de la primaire de la droite, avait répété dans un message lapidaire posté sur Twitter. Pour moi, non, c'est non. Coupin courbe ou rémunère évoquant la possibilité qu'il soit un recours des républicains à l'élection présidentielle, en cas de forfait de François Fillon. Sur sa déclaration de patrimoine, M. Fillon a annoncé de façon catégorique qu'il ne reposerait pas les sommes perçues par Penelope Fillon, estimées à près de 900 000 euros bruts au pass des enfants. Comme annoncé en conférence de presse, le candidat du Parti républicain a mis en ligne de lundi soir sa déclaration de patrimoine, ainsi qu'un tableau de rémunération perçu par son épouse en tant que collaboratrice parlementaire. Dans l'après-midi, M. Fillon déclarait déjà que son patrimoine immobilier se ressemble à sa maison dans la Sarthe, évaluée à 750 000 euros, et qu'il possédait un autre 44% de la nue propriété de la maison de son père au Pays Basque, pour le montant de 134 000 euros, et un tiers de la nue propriété de sa maison de la Sarthe, soit 40 300 euros. Je n'ai rien à cacher, a-t-il dit. Sur le parquet national financier. Au sujet de l'enquête ouverte par le parquet national financier, M. Fillon a estimé qu'il ne s'agissait pas de bonnes instances. Mes avocats viennent de signaler au parquet national financier qu'il en était sans doute pas compétent, a-t-il dit, sans donner davantage de précisions. Le parquet national financier a réagi lundi soir. L'enquête se déroule dans le strict respect des articles 11 du Code de procédure pénale, avec la célérité et la sérénité appropriées. Peut-on lire dans un communiqué, sans préciser de date, le parquet national financier ajoute: une décision sur l'orientation de la procédure sera prise lorsque les investigations seront terminées. Il sera hasardeux de préjuger de la présence de l'air insu. Sur la presse et les pouvoirs socialistes. Outre ces accusations visant le parquet national financier, François Fillon a également réitéré ses proférés contre les pouvoirs socialistes qui, selon lui, harcèlent le pouvoir d'organiser des fuites qui l'accablaient. Il n'a toutefois pas repris l'expression de coupe d'État institutionnelle qu'il avait utilisée la semaine dernière. Les crimes profitent à ceux qui ne veulent pas du programme d'une rupture qui est le mien, a-t-il dit. M. Fillon également dénoncé un échange médiatique à son encontre. La presse naturellement doit relater les événements, mais lyncher, assassiner politiquement,
comme finalement vous l'avez fait pendant 10 jours. Un candidat à l'élection présidentielle, je pense que ça pose un problème. Ça pose même un problème démocratique. Je ne sais pas si toutes ces choses sont vraies ou non. Je pense, lui, il était un grand candidat pour la présidentielle de France. Mais je pense qu'Aimé Marine Le Pen peut gagner les présidentielles. Je ne sais pas. Merci beaucoup pour voir ma nouvelle vidéo. Si voulez-vous apprendre français ou parler avec moi en français, ici à Classe Postgrad Idiomas, ou nous pouvons faire des leçons par Skype. D'accord? Partagez ma vidéo avec votre famille, amis, ennemis. J'aime ma page sur Facebook, s'il vous plaît. J'aime aussi mon chaîne sur YouTube, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonne nuit, bon lundi, une bonne semaine, et on se voit demain avec autre nouvelle intéressante. D'accord? Merci beaucoup à toutes vous. Au revoir.